J'ai envie de faire un make-up assez fumé, marron, je sais pas encore. D'habitude, je fais des cut crease. Là, aujourd'hui, j'ai envie de faire un... Juste un truc, un smoky, tu vois. Donc déjà, on commence par les sourcils. Je fais mes sourcils avec ça. Donc là, je commence à genre, tu vois, t'as capté. Voilà, t'as compris. Tu sais, je les coiffe. En plus, c'est un peu pigmenté, du coup, tu sais. Donc du coup, je vais commencer par vous raconter story time. Hein, parce qu'il faut bien raconter sa vie sur cette application. Et je pense qu'on peut commencer. Oh my gosh. Je vais vous raconter le pire jour de ma vie. Genre vraiment, genre t'as pas envie. Genre t'as la flemme. J'étais à ce moment-là en relation avec un garçon. À l'époque, j'avais 16 ans, voire 17, je sais plus trop quelle période on se situe. Et ce garçon-là, il en avait 24. Bon, déjà de 1, je suis problématique. Bref, il faut me cancel. Ce qui s'est passé, c'est que je voulais aller le voir un jour. Donc déjà, on est en région parisienne. De toute façon, tout se passe là-bas. J'étais en compagnie de ce charmant garçon. J'étais jeune et puis je pensais qu'il pouvait m'apporter ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire l'amour. MDR. Faut savoir aussi qu'à l'époque, j'avais une très très grosse libido. J'en ai encore une grosse libido aujourd'hui, tu vois. Mais à l'époque, j'avais vraiment envie de me faire péter le cul, tu vois. Et j'étais là en mode, oh my god, faut que je teste et tout, le pétage de fiac. Et puis après, je me suis dit, tu sais, c'est pas obligatoire. Et puis, t'en as peut-être envie, mais peut-être que tu vas pas aimer, tu vois. Genre, c'est pas forcément un truc de ouf. Mais bon, je me suis dit, je peux pas continuer à vivre jusqu'à la fin de ma vie sans avoir essayé. Donc je voulais essayer, j'ai trouvé ce gars, je me suis dit vas-y on essaye. Donc go pétage de cul. Et sauf erreur de ma part, le boug a bien 26 ans à l'époque, 24 ou 26. On est dans les environs, 24-26 ans, on est plus à ça près je crois. Et donc ce jour-là, le jour de ma première fois en fait, je vais chez lui et je peux pas vous dire à l'heure actuelle si je l'ai vécu comme une agression sexuelle ou pas. Mais je peux vous dire que sur le coup, j'avais pas vraiment consenti. J'ai du mal à le vivre comme vraiment une agression parce que j'ai du mal simplement à l'assumer en fait. Donc je vous épargnerai le détail de ce qui s'est passé, mais disons que je suis arrivé chez lui et le gars m'a pas du tout mis en confiance. Je devais être son millième coup dans la semaine. Il en avait rien à foutre de ma gueule, genre j'étais juste un plan, tu vois, genre et puis ça paraissait évident pour lui, mais pour moi c'était genre pour moi le début d'une relation. Je reviens du lycée, j'ai pas de relation au lycée, personne veut de moi. Personne s'assume, donc je me dis ok, c'est ma seule chance de pouvoir concrétiser ou juste faire ma première fois parce que j'avais vraiment une forte libido, donc j'avais vraiment envie de le faire. Puis une fois sur le tas, je me suis désisté et j'avais pas vraiment envie. J'en avais envie et en même temps, pour moi, c'est aussi une agression parce que sur le moment, j'en avais pas envie. Genre, il y avait vraiment l'aspect de on va ken et tu vas faire ça, genre. Donc il se passe ce qui se passe et en vrai, l'anecdote, c'est pas mon agression sexuelle, je vous la raconte, non. Par contre, j'ai envie de vous raconter la suite des événements, donc en plus de m'être fait potentiellement agresser, quoi. Du coup, je voulais aller me rendre chez lui, c'était pas ma première fois, là, j'allais le revoir parce que vraiment, je pensais que j'étais amoureux. Il me promettait des mondes et merveilles, il me disait que j'étais le seul, en fait, que ça allait bien se passer entre nous, qu'on pouvait toujours développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais non, en fait, c'était juste parce que, il voulait ken. Et moi, j'étais vraiment omnubilé par ça. Donc vient ce jour où j'ai vraiment envie de ken, mais pas forcément envie de me faire péter le cul, quoi, mais genre juste faire mes bails, quoi, tu vois, bref. Donc du coup, je prends mes affaires, je prends mon portefeuille, tout ça. C'est une anecdote que j'avais racontée genre vite fait dans une ancienne vidéo, tu vois. Déjà, la vibe, elle est bizarre. Et donc, tu sais, je me déplace chez lui, et puis tu sais, je veux monter dans le bus. Quand tu montes dans un bus en région parisienne, t'es censé montrer ta carte Navigo, tu vois. Je montre ma carte Navigo, nanana, je vais à... Parce qu'à l'époque, c'était que je vivais. Et j'arrive. Super. Je suis pas loin du rendez-vous. Ça va bien se passer. Et je veux reprendre un autre bus parce que j'ai trop la flemme de marcher pour y aller. Même si c'est pas loin, tu vois. Et c'est bizarre parce que je trouve pas mon portefeuille avec carte bancaire, carte Navigo, carte vitale, une carte Micromania, enfin bref, la carte d'identité de mon chat. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin est là-dedans. J'ai aussi de l'argent en liquide. J'ai tout.
Genre, j'ai toute ma vie, quoi, littéralement dedans. Et je me dis, waouh, chaud. Je me dis, waouh, chaud quand même, tu vois. Et fuck, tu vois, je me dis, ok, je vais le chez le gars quand même. Et je lui dis que je vais revenir et qu'il faut que j'aille voir à la gare s'ils ont mon portefeuille. Je me déplace pour aller chez un mec qui, en plus, m'a potentiellement agressé. Voilà, j'ai encore pas mis le mot dessus. Je perds mon portefeuille avec toute ma vie dedans. Et puis, je perds mon temps parce qu'en plus, je m'essouffle et tout. J'ai pas d'argent sur moi, donc je peux rien faire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc on est dans une galère où en gros, chacun pour sa gueule, le gars il s'en bat les couilles, il me dit juste Oh, j'espère que tu vas retrouver ton portefeuille vite. pour que tu puisses venir chez moi. En gros, retrouve ton portefeuille, faut que je te ken. Super l'ambiance. MDR. Parce que j'étais totalement sa pute à l'époque, hein. Genre j'étais vraiment là en mode il me fait ce qu'il veut, tu vois. Enfin bref, j'étais complètement sous son charme, enfin sous sa manipulation plutôt, parce qu'il n'y a rien de romantique dedans. Et donc bref, voilà, donc je passe des heures et des heures à chercher mon truc, et au final je le trouve pas. J'ai totalement perdu tout ça, j'ai perdu mon argent et tout. Je suis le mec, et je suis désolé, je l'ai pas trouvé, mais vas-y on ken, hein, genre. C'est à ce moment-là aussi que j'ai appris que je n'étais absolument pas passif, donc merci à toi de m'avoir dégoûté. Bah du coup ce qui suit, c'est que je rentre chez moi. Je fraude, voilà, parce que j'ai pas d'argent. Et une fois rentré chez moi, j'appelle ma banque, je bloque pour ma carte, je veux pas qu'on me vole de l'argent, surtout pas. Parce que déjà que j'en ai pas beaucoup. Je regarde les prix pour avoir une nouvelle carte Navigo, tout ça, ça coûte 30 balles. On passe à l'eyeliner. Je m'arrête 2 secondes pour expliquer comment je fais mon liner. Pour faire mon liner, je regarde droit devant moi. Et puis en fait, j'ai juste tracé un trait comme ça, puis un autre trait comme ça pour les relier. Un jour, on me rappelle du coup pour me dire ah bah monsieur Truc, mon nom de famille quoi, on a retrouvé votre portefeuille potentiellement. Donc je fais ah bon, donc voilà, là j'ai tracé un trait. Je fais ah trop bien, vous avez retrouvé mon portefeuille. Bah écoutez, je viens, donc je vais à la gare parce que apparemment il est là-bas. Donc voilà comment j'ai fait mon liner. En vrai il est mimes, tu vois, j'aurais pu faire mieux. Donc voilà, vous avez le bail. J'attends à l'arrêt de bus parce que du coup je suis arrivé 30 minutes en avance et qu'il n'y a jamais des bus à l'heure. J'attends sur le banc du bus quoi, tu vois, genre j'ai rien à foutre. J'attends, je suis sur mon téléphone. Donc j'attends à l'arrêt de bus. Et il y a un gars. Il passe en voiture devant moi. Tu sais, il roule à genre 1 km/h. Juste pour dire, tu sais, de rouler, quoi. Et il me regarde de haut en bas comme ça. Et il me siffle. Juste, il me siffle, tu vois. Et événement... Je trouve que c'est un événement hyper traumatique. Parce que tu deviens d'un seul coup le centre de l'attention de tout un quartier. Tout le monde te regarde. Tout le monde te juge, te regarde de haut en bas. Regarde ta tenue, regarde comment t'es habillé. Et puis ils se disent dans leur tête, ouais, de toute façon, lui, c'est... Enfin, s'ils me voyaient à ce moment-là comme une femme, ils auraient dit, ouais, c'est une grosse pute. Et puis si à ce moment-là, ils me voyaient comme un homme, ils auraient dit de toute façon ce gros PD. Dans tous les cas, j'étais jugé et insulté à ce moment-là. Et en fait, c'est une dose d'humiliation que de se faire accoster par un homme. Genre, donc du coup, c'est la pire chose en fait qui pouvait m'arriver à ce moment-là. Surtout que j'avais rien demandé et que les jours d'avant, je m'étais potentiellement déjà fait agresser, genre sexuellement. Et puis là, encore une fois, on m'agresse verbalement dans la rue, quoi, tu vois. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas mal, hein. Donc voilà, à cause d'un homme qui de bête où il est juste du cul avec moi. Je suis allé chez lui, j'ai perdu mon portefeuille. Puis après, je dois me redéplacer pour aller chercher mon portefeuille dans l'agence. Et puis je me refais encore accoster par un gars, en fait, qui est là juste pour m'agresser, en fait. Genre verbalement, directement, et me dire, tu t'es vu, genre, tu vois, genre, en même temps, il me drague et en même temps, il m'insulte. Genre, enfin, what the fuck, ça, c'est vraiment les hommes. À défaut de me faire insulter, je vais au moins aller chercher mon truc, quoi. Voilà, je retrouve mon portefeuille, quelle icône, j'ai retrouvé tous mes papiers et au final j'ai refait une carte pour qu'au final je la retrouve. Du coup j'avais le seum. Je vais prendre celui-là, je rentre chez moi et puis voilà, j'ai plusieurs bus pour rentrer chez moi. J'arrive et puis je suis là pour mon dernier bus qui m'emmène dans ma petite campagne de merde. Et là il y a un monsieur qui vient de s'asseoir à côté de moi et puis il commence à me crier dans les oreilles. Il me fait bonjour, salut, et il me crie alors que j'ai mes écouteurs, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas envie d'y acculer, j'ai la flemme, genre, et puis franchement, va te faire foutre quoi. Donc je ne dis rien, je suis toujours hyper respectueux, je ne dis rien. Le monsieur qui est d'un certain âge, environ, allez, 60 ans, genre, il commence à me toucher la cuisse. Il s'est senti permis de me toucher la cuisse. Et alors là, c'était la goutte de trop. Il a suffi que quelqu'un me touche la cuisse pour que je me rende compte que ces derniers jours, j'avais subi des agressions. Parce que j'étais dans un déni total, en fait. Je voulais pas me dire, ok, là, on m'a agressé, là, on m'a insulté, là, on m'a manqué de respect, tu vois, je voulais pas. Et donc, du coup, le monsieur me touche. Et donc, ce que je fais, c'est que je sors mon couteau. Et je lui dis, tu me retouches encore une fois, t'es mort. Je me mets à crier.
Je fais, tu me touches plus, connard, enfoiré et tout. Et donc en fait, toute la colère de ces derniers jours, elle était sortie. Je lui dis, tu te dégages, va sur le trottoir d'en face, tu me parles pas, tu me touches pas, et tu te tournes à moi et tout. Et j'étais en train de me menacer avec le couteau comme ça. Hein. Donc tout le monde me regardait, tout le monde était en train de me juger, genre littéralement. Tout le monde avait peur, mais pas de la bonne personne. Tout le monde avait peur de moi, pas de lui. Et c'est ça le plus effrayant là-dedans. Et à ce moment-là, je me suis senti comme un paria. Et là, franchement, j'ai été subjugué par la connerie humaine, subjugué par le manque d'humanité. La storytime la moins joyeuse que j'ai pu vous faire. Mais c'est un fait, écoutez, les hommes agressent. Il serait temps en fait de s'en rendre compte et il serait temps en fait de prendre des mesures. Ça rend moche à la caméra, mais je vous jure, c'est trop beau en vrai. Donc écoutez, voilà, hein. C'est un problème. J'ai juste envie de vous dire un truc, éduquez vos garçons. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose parce que la prochaine fois, peut-être que je serai mort en fait. Je suis en train de faire mon contouring, donc désolé, je suis un peu concentré. Donc écoutez, voilà, c'était la story time de mes agressions en quelques jours. Et à quel point, en quelques jours, ma vie a été détruite par 3 voire 4 hommes. Men are shit. Jusqu'au bout, les hommes vont me faire chier. Ça va être comme ça jusqu'à la fin. Je savais pas qu'on pouvait croiser autant de merde en si peu de jours, tu vois. Ah, ça m'a fait du bien. Fenty, sous la catière. Make-up terminé. Make-up terminé. Est-ce que vous aimez bien? Si vous aimez bien, commentez, laissez un petit j'aime. Voilà. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt dans une vidéo, ma foi, un peu plus joyeuse. Mais c'était une vidéo nécessaire pour traiter de la réalité. Et puis on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour du contenu qualitatif. On déteste les hommes et le patriarcat. Tu sais...